Alors aujourd'hui, je souhaite que nous analysions, que nous méditions la parole du jour que nous pouvons trouver en Luc 12, 49 à 53. Je suis venu jeter un feu sur la terre, comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Mais il y a un baptême que je dois recevoir, et quelle angoisse est la mienne, tant que je ne l'ai pas reçu. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, mais la division. En effet, à partir de maintenant, s'il y a 5 personnes dans une famille, elles seront divisées 3 contre 2 et 2 contre 3. Le père sera contre le fils, et le fils sera contre son père. La mère contre sa fille, et la fille contre sa mère. La belle-mère contre sa belle-fille, et la belle-fille contre sa belle-mère. Alors qu'est-ce que nous voyons dans ce texte? En premier lieu, Jésus parle du jugement qu'il va apporter sur terre. Il voudrait pouvoir le faire maintenant, mais il va devoir d'abord passer par le baptême de sa mort. Et il angoisse beaucoup en y pensant et en l'attendant. Jean-Baptiste avait baptisé Jésus dans le Jourdain, là où tous ses compatriotes venaient eux aussi se faire baptiser. En se faisant ainsi baptiser d'eau, il avait pris les péchés de ceux qui étaient venus se vider de leurs péchés dans le Jourdain. Il fallait donc que Jésus expie les péchés sur la croix. On retrouve cette idée de baptême de mort dans un autre passage. Jésus parle avec ses disciples et il lui demande de siéger à ses côtés quand il sera dans la gloire. Mais Jésus leur dit: « Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou passer par le baptême que j'aurai à subir ?» Jésus savait qu'il allait vivre sa passion, mais que sa venue sur terre apporterait d'autres problèmes. Ainsi, en second lieu, Jésus dit ici que son ministère apportera la division jusque dans les familles, au fur et à mesure que les disciples vont diffuser le message du royaume. Car le fils méprise son père, la fille se révolte contre sa propre mère, comme la belle-fille contre sa belle-mère, et chacun a pour ennemi les gens de sa famille. Jésus parle de la société corrompue de Michée. Il reprend le même langage pour souligner le paradoxe entre la société corrompue de son temps et sa mission sur la terre. C'est-à-dire que sa mission sur la terre, c'est de, quelque part, venir instaurer, venir montrer la présence de Dieu, venir réellement montrer qu'il est le Fils unique de Dieu. Il est venu demander aux gens, nous le verrons plus loin, de s'aimer les uns les autres. Et le paradoxe, en fait, c'est que la société est corrompue, elle a vraiment évidemment besoin de Jésus, encore aujourd'hui, mais le paradoxe, il est dans la division. Jésus apporte quelque part, bien sûr, un message d'amour, mais malgré lui, il suscite la division. Et c'est là où est le paradoxe. Néanmoins, il ne dit pas qu'il vient délibérément faire la guerre, mais il dit au contraire que ses disciples sauront se reconnaître par l'amour. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. À d'autres endroits du texte, il prend soin de la famille. Comme en Matthieu 19, 4 et suivant, où il dit aux pharisiens que l'homme et la femme ont été créés par l'Éternel pour qu'ils ne forment plus qu'une seule chair et qu'ils procréent ensemble, donc qu'ils aient des enfants. Donc, on voit de toute façon que Jésus ne veut pas créer la division, mais que, de facto, sa mission crée la division, alors qu'il est là pour susciter l'amour entre les gens. Il demande, bien sûr,
aux pharisiens de réfléchir un peu. Quand les pharisiens par la suite lui parlent du divorce, lui demandent mais pourquoi les gens sont autorisés à divorcer, Jésus leur rétorque que c'est à cause de la dureté de leur cœur. Donc, Jésus n'encourage pas à l'abandon de la famille, mais plutôt à la nécessité d'un choix lorsque ces réalités s'opposent à l'intégrité du lien qui l'unit à son disciple. On a son propre exemple. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent pas l'approcher à cause de la foule. On lui fit dire, « Ta mère et tes frères sont là dehors et ils voudraient te voir. » Mais Jésus leur répondit, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui font ce qu'elle demande. » Mais Jésus demande à ses disciples de rechercher la paix et non pas la division. Autant que possible et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Ayez une bonne conduite au milieu des païens. Ainsi, dans les domaines mêmes où ils vous calomnient en vous accusant de faire le mal, ils verront vos bonnes actions et loueront Dieu le jour où il interviendra dans leur vie. Malgré tout, les disciples doivent savoir que leur foi divisera. On retrouve cette idée de division en Matthieu. « Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur terre. Ma mission n'est pas d'apporter la paix, mais l'épée. Oui, je suis venu opposer le fils à son père, la fille à sa mère, la belle-fille à sa belle-mère. On aura pour ennemis les membres de sa propre famille. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui ne se charge pas de sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » On retrouve aussi, bien sûr, cette idée que la mission de Jésus provoquera de la persécution. Le frère livrera son propre frère pour le faire condamner à mort, et le père livrera son enfant. Des enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Tout le monde vous haïra à cause de moi, mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Donc Jésus promet que tous ceux qui l'auront suivi jusqu'à quitter à cause de lui sa famille, gagneront la vie éternelle. Tous ceux qui auront quitté à cause de moi leur maison, leurs frères ou leurs sœurs, leur père ou leur mère, leurs enfants ou leurs terres, recevront 100 fois plus et auront part à la vie éternelle. Paul rajoute dans sa lettre aux Romains, « Mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'il appartient de faire justice, c'est moi qui rendrai à chacun son dû. » On voit donc ici où est la mesure des divisions qu'apporte Jésus. Son ministère est celui de ses disciples jusqu'à aujourd'hui. Sa parole apporte la division et les persécutions. On le voit aujourd'hui dans les pays où les chrétiens sont persécutés jusqu'à être tués. Comment ne pas avoir envie de venger les siens devant des atrocités commises à cause de leur foi? Jésus a conscience qu'il apporte la division, mais demande que nous vivions malgré tout en paix, et nous demande aussi de ne pas tomber dans le péché. Il nous demande donc à ne pas nous venger, à laisser Dieu agir, car Dieu viendra en son temps pour répandre sa colère contre les pécheurs.